La médecine soigne. C'est fort ce que je dis, elle guérit pas, elle soigne. L'être humain, parce qu'on est tous guérisseurs, ça je tiens à le souligner aussi, mais on le sait pas. L'être humain soigne, dans le guérisseur, enfin tous les gens, tous les thérapeutes guérissent, pardon, et Dieu sauve. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec une personnalité que j'ai très envie de vous faire découvrir. D'abord parce que c'est une belle âme, j'en suis convaincu, parce que c'est quelqu'un de profondément humble et bienveillant et qui va sans doute vous toucher de par son parcours et puis de par évidemment son accompagnement puisqu'il est guérisseur. On va voir de quelle manière. Et vous allez voir que sa vie n'a pas été jonchée que de choses simples, évidemment, comme beaucoup de vies. Mais aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'on est plutôt bien tombé. Thierry Villette est mon invité. Salut Thierry, bienvenue. Enchanté, très heureux d'être présent à vos côtés. Merci infiniment d'être là. Je suis très content de vous accueillir parce que je disais que... Est-ce que ça vous gêne quand on dit que vous êtes quelqu'un de bienveillant et de quelqu'un d'humble? Aujourd'hui, non. Ça l'a été? Oui, ça l'a été pendant de longues années parce que comme toute personne, en tout cas beaucoup de personnes dans ce milieu-là, on a besoin de se sentir légitime. Donc forcément un manque de confiance en soi qu'aujourd'hui il n'y a plus. Aujourd'hui, je dis guérisseur. Alors c'est récent, ça, hein, ça fait 3-4 ans que je dis guérisseur parce que je pense avoir eu tous les noms d'oiseaux qui puissent exister Ouais. pour me sentir raccord avec les besoins et les croyances de la société. Hein, praticien en soins intégratifs, thérapeute, mais on n'a pas le droit, des soins, on n'a pas le droit, enfin, donc c'était compliqué. Non, mais sauf que guérisseur, on a le sentiment que guérisseur, comparé au nom qu'on vient d'énumérer là, c'est encore au-dessus. Oui. Et vous vous considérez encore au-dessus que ça? Oui. Ok. Oui. En toute humilité, oui. Oui, parce que là, on travaille avec l'élégance du cœur. Et quand on travaille avec le cœur, de manière concise, si je puis dire, en tous les cas, et qu'on arrive à transmettre l'amour que l'on a à travers son client, son patient, on en arrive à ne plus traiter la maladie, mais à nourrir la santé. Et c'est ça la subtilité de la chose. Qu'il n'y a pas chez un thérapeute? Elle peut être là. Mais c'est comme je dis, on peut jouer au foot, c'est pas pour ça qu'on va jouer en Ligue 1. Exactement. Ou on peut être un super cuisinier, mais c'est pas pour ça qu'on va être un 3 étoiles, ou un 2, ou un 1, ou quelque chose de bien. Donc tous les thérapeutes sont bons, en tout cas j'espère. Mais quand il y a cette touche d'élégance du cœur et de spiritualité, car tous les thérapeutes ne sont pas spirituels, hein, et ça aujourd'hui j'appuie dessus, hein, parce que ça fait toute une différence ça aussi, eh ben on arrive vraiment dans une dimension supérieure. Vraiment. Alors on va voir. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette dimension supérieure au travers de votre... Ah, j'y travaille, hein. Mais c'est le chemin d'une vie. Ah, c'est tous les jours, c'est un sacerdoce. Mais évidemment. Ah ouais, vraiment. Hein. Évidemment. C'est... j'y travaille depuis à peu près 34-35 ans hein, là-dessus. Ah, ouais. Alors c'est très bien parce que vous avez employé un mot qui est complètement raccord avec votre existence, c'est que vous avez dit il faut aller nourrir ça. Et c'est ce que vous avez fait pendant 30 ans. Et je continue. Et vous continuez. Et je continuerai, j'espère, longtemps encore. Non, parce que je veux dire, nourrir par rapport à votre première partie de vie. Tout à fait. La restauration. La restauration, en tant que chef cuisinier. Dans des établissements somptueux. En tout cas, certains très somptueux. Puis j'ai eu la chance, je pense, de travailler avec tous les plus grands français, en tout cas, les plus grands... les plus grands noms français de la cuisine française, que ce soit Bocuse, que ce soit Blanc, que ce soit Alain Rex, que ce soit... Enfin, il y en a plein, j'en ai une liste complète, quoi. Ouais. Et d'Amérique du Nord, beaucoup aussi, oui. Qu'est-ce qui vous reste de ces années? À part le savoir-faire et le fait que votre épouse est contente. C'est vrai? Je l'ai complètement occulté. Ah ouais? Ah ouais. Grand désespoir de mon épouse. Bah oui, j'imagine. Par contre, je suis très critique. On va dans un restaurant, mais même... un bistrot, quoi que ce soit, je veux dire. Je ne supporte pas, à peu près, je supporte pas, même si on mange quelque chose de très très simple, je veux dire. Si c'est pas correct, ou le service, ou quoi que ce soit, ça m'irrite, quoi. Ça me... Bref. Bon. Non, mais c'est un degré d'exigence que vous devez, j'imagine, transposer également dans vos accompagnements en tant que guérisseur. Oui. Il faut que ça soit le... Il faut que ça soit parfait, le plus parfait en tout cas, pour moi. Alors moi, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, dans mes livres à moi, il faut que ça soit comme ça. Déjà, ça me rassure. Je dis, OK, là, tout est en place, donc OK, je peux y aller, quoi.
soit dans mon ressenti, soit dans ma perception, dans quoi que ce soit. Mais il faut que ça soit comme je le ressens, quoi. Qu'est-ce qui se passe après notre dernier souffle? Quelles sont les différentes étapes du grand voyage post-mortem? Comment se préparer nous-mêmes à la mort? Comment pacifier nos peurs? Comment accompagner nos proches, notamment à l'occasion de départs prématurés, de morts violentes? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec les défunts? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce qu'on sait de la vie après la mort? Qu'est-ce qu'on sait des réincarnations, des vies passées? Que dit la science? Ce sont toutes ces questions que j'explore maintenant depuis 25 ans et j'ai grand plaisir à l'occasion de la sortie de mon 20e livre, Vous êtes immortel aux éditions J'ai lu. J'ai le grand plaisir de participer à une tournée en France organisée par ABC Talk. Je serai très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver, de méditer avec vous sur ce grand thème de la mort dans une conférence interactive, inédite et j'espère inspirante. On est obligé, Thierry, de faire une toute petite parenthèse qu'on va refermer très très vite parce que je sais que ça vous fait sourire, mais on est obligé de montrer cette photo. Oui. Mais c'est une belle époque de ma vie. Hein. Ça, c'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta. Vous avez fait Koh-Lanta en 2012 2012, ouais. 2012. Et cette sentence est irrévocable. Non, tout à fait. Tout à fait. Elle l'a été, en tout cas. C'est ça la phrase. Ah oui, je crois que c'est ça qui dit. C'est ça, oui. Et donc, vous étiez rouge. J'étais rouge. C'était l'équipe des Mawar à l'époque. Ouais. J'ai fait, de souvenirs, j'ai fait 38 jours sur 42. Ouais. J'ai perdu 22 kilos. Je pense que c'est moi qui ai perdu le plus de kilos depuis que ça existe. Et alors, à l'époque, vous étiez au cœur même de votre cœur de métier, c'est-à-dire la restauration. Ah non, non. Ah, vous n'y étiez pas. C'est ça, c'est pour ça que je suis là. Ah. J'avais quitté, pour tout dire, et rester concis, j'ai eu la chance d'être intronisé à l'Académie française de cuisine à la Faculté des sciences à Paris. Et là, c'est 2011, je pense, c'est 2011. Et en sortant je vais vous avouer, j'étais très fier. D'ailleurs, c'est le seul diplôme qui soit au mur à la maison. Il est dans la cuisine, il est comme ça. Je dis voilà, ça c'est quand même un accomplissement. Et j'étais avec mon père et ma copine, si je puis dire. Et je regarde mon père, je dis bah voilà papa, ça y est, là c'est fini. Qu'est-ce qui est fini là? Bah j'arrête la cuisine. Pardon? Bah j'ai dit oui. Là, c'est fini. J'ai atteint l'objectif. C'est pas que j'ai atteint, c'est que ce que je fais aujourd'hui, ça me bouffait les tripes. Okay. Mais ça, c'était latent depuis des années. Sauf que j'avais pas, excusez-moi le terme, les coronesses. Ouais. De lâcher mon boulot où j'avais un statut, où j'avais une reconnaissance à travers les médias, à travers les magazines, jusqu'au Japon, où j'avais une reconnaissance de mes pairs, parce que pour rentrer à l'Académie française de cuisine, il faut 3 parrains étoilés, bien évidemment, et avoir fait un minimum de 10 ans de restaurant étoilé. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc, je remplissais toutes les cases. Et là, je me dis, non, c'est fini. Maintenant, tu vas vraiment faire ce pourquoi tu es fait, c'est-à-dire aider les gens. On parlait pas de guérisseurs, de magnétiseurs, de tout ce qu'on... Non, aider les gens. Dans le soin, parce que, je sais plus si je l'ai dit, moi, je suis dans cette mouvance-là depuis l'âge de mes 6-7 ans. Depuis mes 6-7 ans, j'ai ce besoin viscéral d'aider les gens. Mais en parallèle, je me suis toujours instruit, on peut le dire, surtout de manière livresque, sur toutes les médecines, entre guillemets, dites naturelles. Donc, le chamanisme, enfin, tout ce qui puisse exister dans la forêt, ou dans les plaines, ou où que ce soit, quoi. Et en parallèle, quand j'étais en cuisine, j'ai passé une certification sur 3 ans en naturopathie. J'ai commencé comme ça. Après, c'était les Reiki il y avait pendant 14 ans. Enfin, j'ai quand même les prémices de... Oui. Et puis, mais tout ça, c'était pour me dire, OK, quand j'oserais quitter ce métier, j'aurais déjà ça. Je ne serais pas trop pris pour un illuminé, quoi. Bon, depuis là, j'en ai passé 13 d'autres de certifications. Et je pense que j'en passerai toute ma vie, parce que c'est comme ça. J'ai besoin de ça aussi. Et puis voilà, donc vous dites à votre père, stop. Stop, j'arrête tout. Mais mon fils, mais comment tu vas faire pour gagner ta vie? Mais pour qui on va te prendre? Et t'as le regard des autres. Hein. Bien sûr. Et puis, je savais pas où je m'en allais, là. Hein. Je savais pas où je m'en allais. En tout cas, c'est un appel de l'âme. C'est un appel du cœur. Oui, mais vraiment, mais à 100%. Et j'ai d'autres anecdotes comme ça dans ma vie, où j'étais dans des périodes suite à des séparations, suite à des aléas de la vie, quoi, où la raison me disait non mais Thierry, là faut que tu bouffes, quoi. Bien sûr. Retourne en cuisine, et mon cœur disait non, tu restes là-dessus. Et à chaque fois tout s'est remis en place, mais comme il faut. Ouais. Donc quand vous annoncez à votre père que vous quittez la cuisine, vous vous inscrivez à Koh-Lanta?
En parallèle, mon fils me dit Papa, il y a une super émission qui passe, Koh-Lanta. J'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu Koh-Lanta. Je m'inscris, c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai réussi à faire du premier coup dans ma vie, et je suis retenu. Dodi Brognard nous avait dit qu'on était 46 000 en 2012 à avoir postulé, j'étais retenu. Et puis voilà, j'ai fait aventure. Bon. Qu'est-ce que vous gardez de cette aventure pour clore cette page? J'ai découvert un peu plus la nature humaine. Ouais. Avec ses trahisons, avec ses manipulations, avec ses jugements. Et je me rends compte que l'homme en généralité, quand il est dépourvu de tout, hein, de son petit quotidien, là, de son frigo, de sa télé, de son épouse, de son mari, de son confort, il est complètement perdu. Complètement, parce qu'il y en a qui sont à Koh-Lanta, qui n'ont jamais dépassé le coin de la rue. Il y en a, malheureusement, il y en a. Puis il y en a d'autres, comme moi déjà à l'époque, qui ont fait presque le tour du monde, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc on a déjà une ouverture d'esprit qui est autre. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, vous, à titre personnel, sur ce que ça vous a Moi, ce que j'ai retenu, c'est que... Sur vos capacités, sur votre introspection. C'est que l'esprit, notre esprit, va vraiment se paramétrer par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. J'ai perdu 20 kilos, j'ai jamais eu faim. J'étais mindé, j'étais focus. Et je leur parlais de bouffe à chaque fois. De plats préparés, de trucs. Et je me suis rendu compte de ça. Parce que c'est pas toujours marrant, hein, Koh-Lanta, je veux dire. Il y a de la souffrance. Il pleut pratiquement tous les 2 jours, je veux dire. La nuit, on a froid, on a faim. Quand on dort dans la jungle, il y a les moustiques et tout ce qui traîne. Quand on dort dans le sable, il y a les puces dans le sable. Le bruit des vagues, on n'en peut plus. Hein. Ça, c'est juste une utopie. Hein. On n'en peut plus, on est au bout de notre vie. Et puis la faim. Et quand on n'a pas mangé depuis... nous, on a commencé à manger le 13e jour, je me rappelle, à l'époque. Quand on a comment je pourrais dire, une épreuve, on n'a pas de force. Bien sûr. Mais Est-ce que vous aviez déjà... anticiper ça, j'imagine, dans la préparation, peut-être faire des jeûnes ou des choses comme ça. Non, mais quand j'avais fait l'armée, j'avais fait 2 ans au Gabon, j'étais instructeur de corps à corps et de survie, donc j'avais quelques notions. J'ai toujours été à traîner dans différentes forêts parce que ça m'appelait, ça me nourrissait surtout, aussi avec différentes tribus, au Panama, en Équateur, en Afrique beaucoup. Donc j'ai l'impression de faire partie de tout ça, en toute humilité encore. Hein. À Monaco, c'est différent. C'est pas la même jungle. Oui, c'est là-bas que vous vivez, Monaco. Oui, mais oui, j'ai toujours été un petit peu, beaucoup dedans. Oui. Ouais. En tout cas, ça vous a appris des choses sur vous? Ça a décanté tout ce qui vient nous perturber. En général, hein, que ça soit c'est mon constat, que ça soit un deuil, que ça soit un décès, que ça soit une maladie, que ça soit partir comme la première fois que j'étais dans un ashram pendant 1 mois, qu'on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ça vient de plus en plus nous révéler à soi-même, et on se découvre. C'est pas c'est pas faire une teuf avec des amis qu'on va se découvrir. Par contre, quand on mange entre guillemets certaines choses, qu'on se rend compte de qui nous sommes. Ouais. Ça, c'est mon constat. Bon, vous n'avez pas gagné 100 000 €. Non. Non. Vous êtes parti au bout de 38 jours. 38 jours, ce qui est déjà sur 42, c'est pas mal. Ouais, parce que j'imagine que sur 38 jours d'un cadre paradisiaque qui ne l'est plus. Bon, on le voit plus trop. Malheureusement, on le voit plus trop. On le voit plus trop, hein, évidemment. Bon, ça, c'était la petite anecdote. On va revenir, évidemment, à l'être que vous êtes aujourd'hui, de guérisseur de l'âme. Ouais. C'est comme ça que vous vous définissez? Oui, vraiment, oui. Parce que dans mes soins, lorsque je pratique mes soins, et d'ailleurs, mes 3 fers de lance dans mes pratiques, je vais y venir après, bien souvent les gens me disent « Mais Monsieur Villette ou Thierry, qu'est-ce que vous guérissez ?» Moi, je dis « Je guéris rien. » Ah bon? J'aide les gens à guérir. Je suis l'équivalent d'un déclencheur dans le corps humain. Je dis « Par contre, on vous remet sur votre chemin. » C'est mon chemin. Oui. On reparamètre l'âme, pardon, le disque dur, on fait un reset. Et de là, les évidences émergent, le rideau se lève, et on dit « Ah ouais. Alors c'est là où on avance ou on n'avance pas. » Et les choses se font. Alors, c'est très subtil. C'est très subtil, et c'est parfois très abstrait. Mais oui, et c'est pas forcément palpable. Les gens ont besoin de palpable. C'est-à-dire que palpable, c'est théorie, pratique. C'est ça.
Moi, il n'y a personne qui m'a appris à faire ce que je fais. Hein. Personne. Pourtant, vous avez les certifications. Oui, mais je m'en sers pas. Okay. Non, mais je vais me servir, c'est comme en cuisine. Tiens, je sais, je suis praticien, maître praticien en hypnose ericksonienne. Quand on parle d'induction, quand on parle de faire une amnésie, quand on parle de... Donc, je prends des petits trucs là, je prends des petits trucs là, je prends des petits trucs là. Je reçois quelquefois des messages, des perceptions. Tiens, j'ai une image qui arrive, tiens, tel organe. Et puis, les choses se font. On y croit, on n'y croit pas. Alors, les gens vont souvent me dire « Ah, qu'est-ce que vous avez senti ?» Mais je dis « Vous avez senti quoi ?» Moi, aujourd'hui, j'ai rien senti. Par contre, ça se fait. Je l'ai vu. Je vais pas dire aux gens, je vais pas mentir, ça sert à rien. Hein. Par contre, ce que je fais, je sais que c'est ça. C'est pointu. Et encore plus, depuis, j'ai eu un grave problème vasculaire il y a 1 an et demi, 2 ans. Je touche du bois. J'ai failli y passer. Et depuis, c'est encore plus pointu. Je l'explique pas, c'est cristallin. C'est... Et je prends toujours l'exemple, encore une fois, je me compare pas du tout à lui, mais c'est révélateur, à Jésus. Parce que je travaille beaucoup, je travaille toujours avec Jésus, avec Marie, avec différentes... Côté christique. Oui. Et bouddhique aussi, parce que je suis aussi dans le bouddhisme depuis un peu plus d'1 décennie. J'y faisais quoi, Jésus? Poser ses mains. Il n'y avait pas tout un tas de rituels autour, et des encens, et le tambour, et les plumes, et les cartes, et les tarots, et les pierres, et non, poser ses mains. Et ça fonctionnait. Vous savez ce qu'on m'a dit un jour? On m'a dit, mais peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'était peut-être le premier plus grand mentaliste de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est vrai. Et Bouddha aussi, mais Bouddha, c'était avant lui. Et avant, il y en avait encore d'autres. Mais j'ai eu la chance de faire Pas la chance, je n'ai pas eu à avoir la chance. Et je le donne souvent comme exemple, parce que ça, c'est révélateur, de faire un soin à un évêque. Je vais taire le nom, parce qu'il n'y en a pas 36 000 non plus. Il y a 5 ans maintenant, pour un mal de dos, donc rien de fou, mais qui se répétait depuis des années. Et ce monsieur vient me voir après la messe. C'était pas dans une église, hein, c'était chez un particulier, dans un jardin. Écoutez, jeune homme, ne m'en veuillez pas, je ne crois pas trop en vos pratiques. Ben, j'écoutais, monseigneur, vous avez le droit. Hein. J'en menais pas large, hein, parce que j'ai sorti des trucs quand même. Mais je dis, vous l'avez déjà vu, vous? Je parlais de son patron à lui. Bien sûr, hein. bien sûr. Bien sûr. Pas de mots, il répondait rien. Vous savez, ce monsieur qui marchait sur l'eau, qui rendait la vue aux aveugles, qui changeait l'eau en vin? Pas de réponse. Mais je dis, par contre, vous le ressentez dans votre poitrine? Oh, si vous pensez, eh ben, je dis, les soins, c'est pareil. Les soins, c'est pareil. Bon, je pouvais pas lui dire avec vos enfants ou quoi que ce soit, mais je dis, le gamin qui va se cogner contre le coin de la table, que va faire la maman, le papa? Il va donner un truc puéril, une fessée à la table, puis il va faire le bisou magique. Oh, puis ça va aller mieux. Exact. Mais imaginez quand on a l'intention de faire du bien, quand on y met tout l'amour qu'on puisse avoir en nous, et qu'on a des supports comme une prière, comme une passe de main, ou quoi, il se passe des choses. Il se passe des choses. L'intention, c'est la pierre angulaire de tout. Mais dans tout, c'est pas que dans le soin. Je veux dire, si on fait son lit en n'ayant pas l'intention de savoir faire son lit, ça va être le bordel, et puis il n'y aura même pas de plaisir. Mais à partir du moment où il y a l'intention, les choses se font, et c'est fluide. Il y a eu l'intention avec cet évêque, est-ce que ça a marché? Oui, Dieu merci, oui. Parce que... Eh ouais. Oui, parce que j'ai prié tous les saints de la terre. Hein. Et je dis que je passe pas pour un blaireau, quoi, parce que si ça marche pas là... non, et ça a marché, ça a très bien marché, parce que... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Du magnétisme pur? Non, c'est que moi, je parle énormément avec les gens, pour essayer vraiment de mettre un point de départ au problème, qui peut avoir eu lieu la veille, 6 mois avant, 10 ans avant, ou dans une vie antérieure. Ça, je ne le sais pas avant. Et la personne, bien souvent, parce que les gens, ils ont la tête dans le guidon, et puis ils savent même pas qu'ils sont vivants, les 3/4 des gens. Ils sont même pas dans un certain éveil, ils sont plutôt dans un sommeil profond. On n'est pas encore dans le stade du réveil, pas pour moi, je trouve pas. Et en fait, on avait conjointement, on s'est rendu compte que ces maux de dos se déclaraient depuis 4 ans, depuis que son meilleur ami était décédé. Donc un trauma. C'est ça. Mais tout, pour moi, est de cause émotionnelle. Hein. Tout. Et après, alimentaire. Moi, je suis pas dans la génétique et l'hérédité. Non. Par contre, émotionnel, oui, et alimentaire aussi. Donc, on a désamorcé ce choc. Ce choc qu'il n'avait pas digéré, ni pardonné par rapport à la vie. Avec quel outil? Comment? Avec quel outil?
Avec l'intention, j'ai pas d'outils. Moi, quand je travaille ça, je travaille beaucoup avec l'hippocampe dans la tête. Ok. D'ailleurs, sur mon logo, Feel Good, Exact, qui est là. voilà. D'un côté, il y a l'hippocampe et de Exact. l'autre côté, voilà. Et je l'adore. Je le Vous trouve savez, magnifique. je fais juste une parenthèse. J'ai fait une émission avec une personne qui nous expliquait le pouvoir de « je manifeste Ah ouais ». Et elle me dit « fais cet exercice-là ». Vous savez ce que j'ai demandé? Non. Avoir un hippocampe. Ah ben, je le ramène. Incroyable! Il est là, l'hippocampe. Ouais. Voilà, c'était. Et ça, c'est votre. Ouais, c'est votre logo. la moitié, donc c'est l'hippocampe, puis l'autre, Ouais. c'est le flocon de neige ou d'eau, en tous les cas, par rapport à Soul of Ice, par rapport au bain de glace, parce que le bain de glace est presque lourd, hein, on y est presque, hein, Ouais. de manière ironique. Et donc, avec l'hippocampe, on vient, en mémoire cellulaire, désamorcer un choc. On travaille avec l'hippocampe que pour désamorcer des chocs qui ont été vraiment présents chez les gens. Je veux dire que ce soit un décès, un licenciement. Et donc, je fais ça. Après ça, on travaille j'aime pas dire en énergétique, parce que c'est très bâtard comme terme. Je veux dire... Ce que j'allais vous dire, mais en fait, vous faites des soins énergétiques. Mais non, en fait, vous n'aimez pas cette appellation. Tout est énergie. Nous, Oui, bien sûr. On parle, je veux dire, c'est de Bien sûr. l'énergie, c'est la vibration. Bien Je veux sûr. dire, après ça, on travaille comme Fabien Lefebvre. Oui. Ouais. On se parle pas mal, lui et moi. Ah, Fabien Lefebvre, qui est un personnage, hein. Ah bah oui. Un Bon, je parle pas la langue des étoiles, pas encore, La langue, mais j'aime beaucoup. ouais, J'aime beaucoup. ouais. Le Le langage de la lumière. langage de la lumière. Et après, donc oui, on travaille, donc on va dire en énergie. Alors moi, je travaille beaucoup avec. En fait, je pourrais pas vraiment vous dire comment je travaille. Je travaille beaucoup avec les nadis dans le corps. Vous connaissez les nadis? Non, expliquez-moi. Ça, c'est plus dans la Ayurveda. Je vous dis, je suis vraiment je nage dans un En fait, melting vous avez pot. un spectre. Ah, oui, le je champ suis du d'action, bien-être, il est. moi, oui. Il est vaste. Et la poudre centrale, c'est l'amour. Voilà. C'est vraiment fou, ça. C'est ça la dimension très abstraite qui est parfois difficilement compréhensible. Mais ça marche parce que j'en vis. Bien sûr. Thanks God. Ouais. Ouais. Chez nous, en Occident et dans le monde, on a le vasculaire. Hein. On a les capillaires, les veines, l'aorte, les artères, quoi que ce soit. En médecine chinoise, on a 12 méridiens. Ouais. Et dans l'Ayurveda et le bouddhisme, surtout, on a 72 000 nadis. 36 féminins, 36 masculins. Et en fait, ces nadis sont des canaux énergétiques, pour le coup. Vraiment que énergétiques, qui traversent notre corps et qui s'entrecroisent, au niveau des chakras principaux dans notre corps. On a 7 principaux chakras et on en a quand même 283 autour de nous dans les corps subtils. Et en fait, quand on a une émotion qui vient nous perturber, je sais pas, on va dire la colère, le truc classique de la colère, de la non-acceptation, ça va venir attaquer le foie. Donc tous les nadis qui vont passer par le foie, certains vont se nouer. Ça, c'est la vision que j'ai dans le corps quand je navigue dans le corps de la personne, comme un tuyau d'arrosage qui va twister comme ça. Donc ça bloque l'énergie. Donc le foie n'est pas nourri comme il faut à différents stades. Donc en soins, on vient redonner, restimuler, refluidifier toute la machine et les choses se font. Moi, je remarque qu'à partir du premier soin, on va prendre les cas les plus compliqués, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont des cancers, malheureusement, qui sont bien souvent dévastés, surtout quand c'est en stade 4, 3 ou 4. Je bosse sur des gens, sur des poches de chimio, mais c'est toutes les semaines que je le fais, ça, à distance pour le coup, parce que les hôpitaux sont pas tous ouverts à ça. Ce qui se passe, la première des choses qui se passe, d'une part, c'est qu'il n'y a plus d'effets secondaires de la chimio. Pratiquement plus ou plus du tout. Et je m'avance pas, là, c'est factuel. Oui, c'est factuel. Et c'est que la personne, surtout, a accepté sa maladie. Du fait qu'elle a accepté sa maladie, il y a 50% de la maladie qui est plus là. Du travail qui est fait. Et je l'explique pas, parce que je peux pas tout expliquer. Moi, je peux dire jusqu'où je vais. Après, je sais pas, c'est en haut. Toutes les analyses sanguines sont redevenues normales. Je sais pas, mais c'est là, ça se fait. Et donc... Et encore une fois, sans se substituer à un avis médical. Ah non, jamais, surtout pas. On précise toujours. Ah oui, non. Et moi, j'ai même des médecins qui m'envoient des patients. Ah oui, non, jamais. Et je dis bien aux gens. Alors, ce qu'il y a de très paradoxal, c'est que beaucoup de personnes vont arrêter d'eux-mêmes des traitements. Je parle pas de chimio, hein. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, ils vont les arrêter d'eux-mêmes. Mais beaucoup les arrêtent.
Moi, là-dedans, j'ai dit, non. Non, non. Ah non. Parce que heureusement que la science est là, heureusement que la médecine est là. Quand vous avez dit vous avez expliqué quelque chose qui m'a heurté dans le bon sens du terme, mais quand vous dites quand je voyage dans le corps des gens, Oui. je vois effectivement où ça se noue, etc., etc. Essayez de nous expliquer avec des mots qu'on puisse visualiser les choses. Quand je fais un soin à une personne, donc on parle beaucoup, on échange beaucoup pour Ouais. essayer de mettre un point au départ de l'histoire. La personne s'allonge, elle est habillée, et je pose mes mains sur le crâne. Là, je fais la mise en place du soin. Ok. J'appelle certaines entités Mmh. qui proviennent toujours chez moi, en tous les cas, de la Bible. Voilà, c'est comme ça. Ok. Moi, c'est mon truc. Le côté christique Ouais, oui. dont vous parliez tout à l'heure. Oui, le gardien de la place où on est, comme j'ai fait avant d'arriver ici, voilà. Je me suis mis en place à distance ici, déjà. Là, j'ai mes mains posées au niveau du crâne, là, on se met en place, et après, je pose uniquement mes mains sur les épaules. Et là, je réempile tous les corps subtils les uns dans les autres, parce que chaque émotion de votre vie, à travers votre vie, va vous décentrer de votre corps physique. De manière minime, c'est même pas d'un millimètre. Mais quand vous commencez à avoir 30, 40 ans, je veux dire que vous avez pris plein de coups dans la figure, peut-être que vous êtes décalé de ça de votre corps. Quand il y a quelqu'un, regarde, il est à côté de ses pompes, il ne le sait même pas. Mais bien souvent, c'est ça. Et ce qu'on a dit, on se rend même pas compte de la portée de ce qu'on a dit. Donc avant même de pouvoir véhiculer dans le corps de la personne, il faut que tous les corps subtils soient remis, comme les poupées suisses, en place. En fait, ce qui forme l'aura, les 6 corps subtils. Une fois que tout est en place, moi, j'ai comme un hockey. Je peux pas dire comment il vient, je le sais, c'est on-off. Ah ouais. Et là, et là, ça pulse. Ouais, ça fuse. Oui, et je voyage dans le corps. Donc, je pars de la tête, je fais toutes les glandes, je fais tout le système endocrinien, je voyage de partout, chaque articulation, chaque vertèbre. Et puis, ça me dit ou pas de m'arrêter. Alors, quelquefois, ça me dit rien, mais je sais que c'est là que je dois m'arrêter. On traficote, on peut couper, on peut recoudre, on peut cautériser, on peut dénouer, on fait des opérations. Ouais, je vais loin, là, mais. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est extraordinaire. Wow. De manière physiologique, mais sans ouvrir le corps. Et j'ai toujours dit que, encore une fois, heureusement que la science est là, parce que sinon, je serais plus là, Moi, j'ai eu 2 grosses opérations où, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qui vous ont sauvé la vie, pour le coup. Oui. La science vous a sauvé la vie. Oui, clairement. Et je les remercie. Bien sûr. C'était au centre cardio-thoracique à Monaco. Ouais. Moi, c'était pas le cœur, c'était l'aorte. J'ai vu du monde en réanimation. Enfin, du monde pas d'ici, du monde... subtil. Mes amis se foutent toujours de moi avec ça, mais bon. Et alors, donc et c'est ce que vous avez vu, ils vous ont conforté en vous disant « t'es à la bonne place ». Ah, mais je le savais que j'étais à la bonne place. Par rapport à ce que j'ai eu comme problème? Oui, enfin non, pas nécessairement ce que vous avez eu comme problème, mais le fait que ce que vous êtes aujourd'hui, en disant « Thierry, c'est bien, poursuis ton chemin tel que, parce que c'est exactement là ». Qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs, ces entités-là? Est-ce qu'elles vous délivrent un message ou pas? Parce que vous dites, j'ai vu du monde. Non, je veux pas mentir, non, j'ai jamais eu de message. C'est comme des évidences. Ça peut pas être autre chose. Quelquefois, je vais sortir des phrases à des personnes par rapport à un soin. Je sais pas, quelqu'un qui viendrait me voir pour son pied, un problème de pied, peu importe, je sais pas trop quoi, et je vais lui sortir complètement un truc à l'opposé. Mais ça va être ça, en fait. Il y a quelques années, une dame qui vient me voir pour son pied, et je lui dis, mais non, mais c'est votre divorce, ça. Elle me regarde des yeux comme ça, je fais mon soin, elle rentre chez elle, elle a un accident de scooter, bon, elle n'est pas blessée, un accident de scooter, elle m'appelle 2 jours après, elle me dit, écoutez, monsieur Villette, je ne sais pas si c'est vous ou pas, mais je viens de demander le divorce à mon mari. Je ne sais pas. Et des cas comme ça, j'en ai plein. Une fois, je faisais un soin à une jeune femme qui avait bon, je ne suis pas là pour faire l'apologie des exploits, parce que nous, là-dedans, on fait pas grand-chose. On est juste l'outil de la bonne volonté de ce qu'on a autour de nous. Qui avait une septicémie, et on lui avait dit, vous n'aurez plus d'enfants. Et moi, dans ma tête, ça bug direct. J'ai dit, non, on va avoir 2 filles, cette femme, c'est obligé. Et je sors mon pendule, chose que je ne fais jamais, je m'en sers pas du pendule. J'ai mon pendule dedans, là. Et la jeune femme avait les yeux fermés, je mets le pendule au niveau des organes, de la matrice, quoi. Ça me dit, non, 2 filles. Et je lui dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous allez avoir 2 filles.
Mais je lui dis. Et en même temps, je dis, mais t'es taré ou quoi? Tu fais quoi là? C'est dur. Elle a eu des filles. Elle a eu 2 filles. Waouh. Mais il y en a plein, le nombre de femmes que j'ai eues en séance qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, elles ont tout accouché. Alors, quand vous, au-delà de la confirmation que vous avez avec le pendule, quand vous recevez cette information qui dit « mais si, elle va avoir 2 filles », c'est quoi ça? C'est de la clairaudience? C'est de la clairvoyance? C'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça? Non, bah oui, non. Bah, j'aime la simplicité de Thierry parce que oui, voilà, non, il dit « mais non, mais attends, moi, je vous vais pas savez, c'est comme quand vous savez quelque chose, vous en êtes certain, il peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est ça. Mais je bug. Ouais, c'est ça et c'est point. C'est ça. Ouais. Beaucoup de choses que je fais, en tout cas à travers les soins, je peux pas l'expliquer. Je sais que c'est ça. Alors c'est sûr que ça rassure pas une personne. Par contre, quand il y a quelqu'un qui va se brûler, moi quand j'ai commencé à faire des soins, quand j'étais encore en cuisine, un cuisinier se coupait, on parle pas d'hémorragie, on parle de coupure avec un couteau. Quand j'étais sur place au pas, que ce soit la main ou une brûlure, je prenais la main, je dis viens on va à la pharmacie, on enlevait la main, et ça saignait plus. Et j'avais rien fait. J'avais eu aucune intention, c'était juste on va à la pharmacie pour mettre la pommade ou quoi que ce soit. Les brûlures c'est pareil. Cet été, je me fais piquer là par une guêpe. Tout de suite, je mouille mon pouce, je circoncis, je fais la prière du feu, 3 Je vous salue Marie, 3 Notre Père. C'est même pas rouge, ça n'a même pas gonflé. Rien. Donc ça, vous n'expliquez pas, vous l'accueillez? Ben oui, parce que tout n'est pas à expliquer. Les gens ont besoin de choses pragmatiques, cartésiennes. On a tous besoin d'avoir la science s'évertue à prouver des choses qui existent. Ben oui, mais non, en fait. Enfin, moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est là, accueille ça comme c'est. Va pas savoir pourquoi c'est... Non. Alors, vous dites quand même une chose, et je me demande si c'est pas ça le secret, en fait, de votre parcours de vie, c'est que vous avez la foi. Profondément la foi. Mon Dieu que oui. En quoi? Je sais pas. En une force supérieure, en Dieu. Mais Dieu c'est quoi? Je veux dire... J'ai une foi incommensurable. Ah mais oui, mais bientôt je pourrais pleurer, juste à vous le dire. Je veux dire, je ne pourrais pas faire ça sans la foi. Et je me demande toujours comment font les gens qui sont athées, qui ne croient en rien et qui arrivent à vivre de manière décente. Je comprends pas. Bon, c'est peut-être puéril comme questionnement, mais je me dis, mais comment ne pas avoir ce support-là? Non, c'est incompréhensible pour moi. Oui, j'ai cette foi-là que je nourris au quotidien et que je travaille au quotidien, mais elle se présente tous les jours, cette foi. Je veux dire, je suis dans la gratitude constamment. Je peux fatiguer certainement votre entourage, mon entourage. Mais on se rend compte encore plus quand on est dans un moment comme moi, quand j'étais en réanimation pendant 5 jours avec des sondes de partout, que je ne pouvais ni boire ni manger, que j'arrivais pas à déglutir tellement quand je m'étais fait un tubé, bon bref. Et les gens disaient, le service médical, vous voulez une tablette? Vous voulez la télé? Non, pas de télé. Je faisais comme fermer les rideaux. Et je plongeais en moi. Ça, c'est la méditation. Ça fait 35 ans que je suis dans la méditation. Et ça, c'est ce qui m'a toujours sauvé la vie. Ça aide énormément. Je pense qu'il y aura un avant et un après cette émission. Inch'Allah. parce que je suis convaincu que beaucoup de gens vont être très sensibles à d'abord à votre discours, ensuite à et la manière dont vous amenez les choses, dont vous les expliquez avec cette humilité, bien entendu. Et même si le titre de guérisseur est quand même, il est impactant. Il est impactant dans le sens où déjà on va se dire mais pour qui il se prend celui-là, guérisseur? Parfois. Ah oui, mais vous risquez d'avoir oui, c'est ça. Je confirme. J'allais être impoli là, j'allais sortir un gros mot, mais je vais pas le dire. J'en ai rien à foutre. C'est ça que vous allez dire. J'allais dire je les emmerde. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Parce que je suis bien dans mes pompes. Bien sûr. On va dire aujourd'hui que la médecine soigne. C'est fort ce que je dis, elle guérit pas, elle soigne. L'être humain, parce qu'on est tous guérisseurs, ça je tiens à le souligner aussi, mais on le sait pas. L'être humain soigne, dans les guérisseurs, enfin tous les thérapeutes guérissent, et Dieu sauve. Parce que tout est écrit. Tout est déjà là. Et donc, comme je dis, moi je ne traite pas les maladies, je traite la santé. Parce que quand on traite la maladie, c'est que c'est déjà là. Donc moi je traite la santé, de garder les gens en bonne santé. Donc ceux que je reçois, parce que je fais que du domicile, ils sont plus en bonne santé. Donc j'essaie de leur remettre les jalons en face de leurs yeux, comme dirait, vous connaissez Irène Grosjean? Oui. Voilà, qui est décédée il y a pas longtemps. Absolument. Extraordinaire cette femme. Ses 4 piliers à elle, c'est quoi? Le bébé, quand il sort du ventre de la maman, il fait quoi?
Il pleure. Il pleure. Donc, il inspire, il respire. Après ça, il va chercher le sein. Il ne sait pas où il sort du ventre, il cherche le sein pour manger, donc il va téter. Après ça, il va dormir. Et après ça, il va aller, il va faire ses besoins. Combien de personnes aujourd'hui mangent correctement, dorment correctement, vont bien à la selle tous les jours et respirent correctement? Allez, sûr, ouais. Il y en a 7 sur 10 qui ne font pas correctement. C'est vrai. Mais c'est quand même la base de la base de la base. Donc déjà, quand on respecte ces 4 piliers-là, idéalement, il n'y a pas de problème. Et alors après, si on arrive à mettre en corrélation nos pensées avec nos actions, c'est jackpot. Là, on est aligné, on est ancré. Il y a combien de personnes alignées? Ah, fait chier, mon boulot, je gagne pas assez, j'aimerais bien aller travailler là-bas, mais si je vais là-bas, je vais perdre mon ancienneté, je vais pas gagner autant, puis si j'ai envie de divorcer, mais si je divorce, j'ai la pension à payer. Ferme ta gueule, en fait. Je dis beaucoup de gros mots, hein, je suis désolé. Non, c'est pas des gros mots, c'est de la grossièreté, c'est pas de la vulgarité, comme disait Coluche. C'est un langage familier, mais que les gens comprennent. Absolument, absolument. Et c'est que les gens, dès qu'il faut faire un effort, et je le vois dans les soins, je dis toujours aux gens, idéalement, après c'est vous qui voyez, c'est vous le patron, on se voit 3 fois. Ah bon? Bah ouais. Un traitement médicamenteux, vous allez avoir, si on prend qu'on appelle ça un traitement... Un antidépresseur, quand on a un problème, on prend un traitement pendant 10 jours de... Oh zut! Antibiotique, voilà, pardon. Ouais. En général, c'est 10 jours. Et puis, bien souvent, les gens, au bout de 3-4 jours, ils vont arrêter parce que ça va mieux. Ah, super. Et puis, 7-8 jours après, bang, ça remonte. C'est pareil dans les soins naturels. Donc, je dis aux gens, moi, le premier soin, on vient prendre contact avec le corps, on vient poser des graines. Le deuxième soin, je parle pour quelque chose de basique. Hein. Après Covid, j'ai eu beaucoup de cas mais je les compte plus, de mal-être, de personnes qui ne dormaient pas, des personnes qui n'avaient plus envie de rien, des personnes qui n'avaient plus d'appétit, des personnes qui étaient dans un stress inimaginable. Et je parle pas des pathologies qui sont sorties, inimaginables, quand on y croit en tous les cas. J'ai le premier soin, on vient vraiment mettre en place, on plante les graines, voilà, on plante les graines. Le deuxième soin, on vient valider avec le corps ce qui pousse. Ok. Et le troisième soin, on vient sceller. Puis c'est fini. Mais de plus en plus, où j'ai eu pas mal en tout cas, pour des problèmes assez récurrents, arrêter de fumer par exemple, juste on parle, et ça y est, la personne ne fume plus. Ouais, non, je sais pas. C'est fou. Oui, non, mais ça m'arrivait plus d'une fois. Au téléphone ou en présentiel. Des problèmes, des douleurs ou quoi que ce soit, la personne va dire « c'est bizarre. Ça me dit que j'ai plus envie de fumer, là. Je sais pas... je pourrais pleurer en vous disant ça, parce que... » Et vous n'avez rien fait? Non. Aucune action? Non. C'est pas toujours, hein. Ça arrive peut-être 1 fois, 2 fois par an. Mais c'est des choses qui arrivent. Et j'ai l'impression que plus je travaille... sur moi, ça on rentre plus dans l'alchimie, hein, plus on va décanter, plus on va effeuiller, plus on va la bestiole, plus la lumière va apparaître, et quand on est une ampoule qui brille dans le noir, il se passe des choses, quoi. Je traduis ça comme ça, mais quoi. c'est extraordinaire, mais c'est d'abord vous l'expliquez très très bien, et je trouve ça incroyable. Est-ce que ça vous met pas une certaine pression? Non, du tout. Non, plutôt une légèreté. J'allais dire la pression du résultat. Non, j'y pense pas. Non, du tout. Non, parce que si on commence à faire ça, alors bien souvent, ça va se passer de manière inconsciente. Non, je disais, se dire... Je réitère, vous avez raison, mais j'allais dire la pression de la mission qu'on vous a Non, je pense pas. donnée. Au contraire, j'ai peur de ne pas être assez reconnaissant. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Bien sûr. Dans le sens où, des jours, on va avoir plein de clients, on va en avoir 6, 8, 10 ans la journée, et puis le lendemain, on aura 1. On va dire, mais pourquoi? Et puis les jours, on n'aura rien. Dieu merci, c'est pas toujours. Mais ça arrive. Ça arrive. Puis il y a des périodes dans l'année où ça va être au taquet, puis le lendemain, enfin pas le lendemain, puis la saison d'après, ça va être un peu plus mort. C'est comme ça. Les gens vont toujours préférer aller faire les magasins ou aller faire l'apéro que d'aller voir quelqu'un comme moi pour un problème qui va tout faire remonter en plus, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que vous intervenez plus sur de la prévention?
Non. que sur Non, malheureusement, non. de la situation du moment. Non, moi, c'est plus dans la situation du moment. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Les gens n'ont pas encore, je pense... Contrairement à l'Asie, par exemple. En Asie, c'est ça. ils vont chez le médecin alors c'est qu'ils la n'ont rien. prévention. Moi, je conseille aux gens, je dis, dans l'absolu, on se voit à chaque trimestre, une fois, pour recadrer la bestiole. Ouais. Le corps, pour le prémunir. Et oui. Ouais. Mais c'est pareil, si on part dans l'alimentation, je ne suis pas nutritionniste, même si j'ai un certificat, pas un diplôme en naturopathie, mais... Et que vous connaissez les bons produits, hein, quand même, hein, en cuisine. Mais déjà, il faut manger les produits de saison. Ouais. Juste ça. Ouais. Les gens qui vont commencer à manger des fraises en janvier, en fait, non. Ouais, mais il y en a Carrefour. Ouais, mais non. En fait, non. Même les bananes, là, c'est pas la saison des bananes là, en hiver. Les bananes en hiver, je connais pas tout. Il y en a, hein, parce que j'en ai acheté hier. Ouais, je sais, j'en ai vu aussi. Je me suis dit, mais déjà, ça, les trucs de saison, les gens ne font plus attention aux saisons. Faut pas attention au cycle de la Lune. Moi, je travaille beaucoup avec la Lune. Faut pas attention aux équinoxes, aux solstices, à rien du tout. Aux heures des organes, ils comprennent rien, tout ça. En même temps, on l'aura pas appris. Hein, à l'école, on va pas demander à n'importe quel passant elle est où votre rate? Hein, ma rate? C'est quoi ça? Par contre, si on parle de... T'as paramétré ton dernier iPhone sur... là, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Oui, mais ça commence comme ça. Et en fait, les gens vivent sur en pilotage automatique sans savoir prendre soin de leur véhicule qui est leur corps, qui leur permet, en fait, aussi leur corps de... Parce qu'on est revenu sur Terre, quand on y croit encore à ça, pour intégrer notre spiritualité dans la matière pour pouvoir s'exprimer. Mais qui pense comme ça? Très peu. Pourquoi je suis là? Parce que moi, naître, vivre et mourir, non, ça n'a pas de sens. Mon Dieu, la mort n'est qu'un passage. Hein, après, ça continue sous d'autres formes ou malheureusement à revenir ici. J'ai pas envie, moi, mais... Peut-être une vieille âme qui a déjà fait son cycle. Je pense que j'en ai fait pas mal. Ouais, mais vous avez cherché ça? Non. Non, ça m'intéresse pas, moi. C'est vrai? Ouais. L'hypnose régressive ou des choses comme ça ça, ou les annales akashiques. C'est très bizarre. Non, ça m'intéresse pas du tout. J'essaie vraiment, je m'évertue vraiment de vivre que le présent. Et en vivant que le présent, forcément qu'on aura des brides du passé qui reviennent. Mais vous faites pas partie de ces gens qui considèrent qu'il faut aller chercher la cause pour régler le problème du présent? Ah si. Avec mes patients, c'est ce que je fais. Ouais. Oui. Mais pas remonter. Mais ça peut être du transgénérationnel. Oui. Il y a beaucoup de choses. L'émotionnel est souvent du transgénérationnel. Et je sais que ça a fait ses preuves et j'y crois. Mais non, moi, j'ai pas ce besoin-là. Non. Au contraire, le seul besoin que j'ai au quotidien, c'est d'être dans le présent. Mais vraiment. Et aujourd'hui, je reviens d'une retraite dans le désert. Là, peut-être qu'un jour, il sera ici. Je pense que oui. Home Yoga. C'est Vinot. Et on a commencé par 3 jours de silence. Donc, quand on fait 20 km par jour dans le désert à pied, en silence, sans lever les yeux, sans téléphone, de toute façon, il n'y a pas de réseau, parce que moi, j'ai toujours un carnet, j'ai toujours en train de gribouiller, sans papier crayon, sans rien, on y va, hein. Mais c'est génial. Ça, c'est une sorte de vipassana, mais active. Oui, mais moi, aujourd'hui, c'est très récent, parce que ça fait quand même plus de 3 décennies que je pratique la méditation bouddhiste, même si elle vient de l'Inde, quand je décide de rien avoir en tête, je n'ai rien en tête. C'est on-off. Comme ça. Depuis 1 an à peu près. Il m'aura fallu 34 ans. Mais je n'ai rien dans la tête. Rien du tout. Donc la méditation, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un refuge, mais c'est vraiment un endroit, je parle du cœur, l'espace du cœur, c'est vraiment un endroit où je viens me poser, me ressourcer, c'est un rendez-vous avec soi-même. Mais c'est là aussi où il y a un paradoxe. J'ai reçu plein de gens aussi et qui enseignent la méditation et qui vont vous dire ne rien avoir dans la tête, ne pas penser, n'avoir aucune pensée, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. Non. On appelle ça le samadhi. Hein. Après, il y a plusieurs formes de samadhi. C'est avant l'état du nirvana. C'est vraiment cet état dans lequel nous sommes, où on n'a aucun besoin, aucune envie, aucune peur. Enfin, il n'y a rien. On fait partie de la vie. Et vous le sentez, parce que là, vous goûtez à l'amour réel. Hein. Pas l'amour-passion, l'amour où on part complètement en vrille, on se fait du mal, où on se sent tellement vibré qu'on part en vrille dans tous les sens. Non, là, c'est l'amour, c'est le sujet du prochain livre. Voilà. L'amour. Donc, non. La base de tout. Bouddha a dit, il n'y a que 2 émotions qui perdurent dans la vie, c'est la peur et l'amour.
Peur de pas arriver à l'heure, de pas avoir fermé sa porte, de pas être comme il faut. Non, mais en fait, on est toujours dans la peur. Donc après, ça va taper dans les reins, ça va taper dans les amygdales dans la tête, et tac, 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 tac. Tous les gens qui sont en dialyse, oui, problème de rein, il y a la bouffe, et il y a toutes les peurs qu'ils ont eues. Quand on y croit, ça c'est la métaphysique. Et on l'apprend pas à l'école, et pas non plus à la fac de médecine. Hein. Moi, quand j'ai dit à mon chirurgien, merci monsieur Rosset, je fais pas de pub, hein, mais enfin, c'est chirurgien, vasculaire, centre cardio-thoracique, l'un des meilleurs au monde. On fait que ça. Il y a rien d'autre. Il y a 46 lits, 46 patients, quoi. À Monaco. Ouais. Première opération qui était une endoprothèse. Excusez-moi de parler de ça, mais bon, c'est pour donner l'anecdote. Je lui dis, écoutez, si c'est possible, j'aimerais me faire opérer après la pleine lune. Je dis, pardon. Il dit, écoutez, ça fait 40 ans que je bosse, on m'a jamais dit ça encore. Donc le monsieur il est là, l'écran qui est au mur, il y avait mon scan, parce que j'ai fait une dissection de l'aorte, de la sortie du cœur jusqu'en bas. Comme ça. Un matin, après une méditation. Après une méditation, c'est pas de l'haltérophilie, quoi. Ouais. Donc il me restait 3/4 d'heure à vivre, en fait, quand c'est arrivé. Mais ça, je l'ai su après. Ouais. Et si après ça, vous n'avez pas la foi, effectivement... Ouais. Et donc, il regarde le calendrier, donc je lui fais aller sur Google, cycle de la Lune, il dit... C'était le 19, je sais pas, c'était au mois de juillet, la première opération. Et ça vous convient, ça? Je dis, oui, parfait, merci beaucoup. Là, je vais passer ma première certification Wim Hof, en Espagne. On va en parler, ouais. Donc, je lui dis, les bains froids, les bains glacés, ça va aller pour moi. Mais pourquoi faire? Non, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est déconseillé? Il dit non, le froid, non, parce que vasoconstriction. Le sauna, par contre, vous oubliez. Je dis non, j'aime pas le chaud. J'aime pas, non. Deuxième opération, qui elle a été beaucoup plus conséquente, parce qu'elle a duré juste 8 heures quand même. Ah ouais. Il dit, ah oui, monsieur Villette, c'est vrai, vous, il y a l'histoire de la Lune. Oui, je dis, mais monsieur Rosset, maintenant il y a l'équinoxe aussi, on est au mois de mars. Donc, entre la pleine Lune et l'équinoxe, un mardi ou un vendredi matin, s'il vous plaît. Et j'ai eu un vendredi matin à 7 heures. Bon, de toute façon, j'ouvrais le bloc, quoi, donc. Et après, je lui ai expliqué la symbolique du sang, la symbolique de la Lune, la symbolique de l'équinoxe. J'ai dit, ah oui, vu comme ça, je comprends bien. Bah, je dis, oui, mais ça, c'est que la vie, quoi. J'ai rien inventé. Moi, quand je fais mes analyses de sang, le moins possible, j'attends que la pleine Lune soit passée. Je fais ça en lune descendante. Qu'est-ce qu'ils font, les agriculteurs? Enfin, ceux d'avant, en tout cas. Moi, j'ai la chance d'avoir une grange en montagne. Avec ma femme, quand on y va, on est les plus heureux du monde. On est 2. On ouvre la bouteille et on refait le monde, quoi. C'est nos poules, le potager, le truc. À chaque chou que je vais planter, parce que c'est la période des choux, là. Mais je lui parle, moi, à mon chou. Je parle à la terre. Mais je parle à tout, en fait. Enfin, voilà, je suis un peu dispersé dans mes propos. Non, pas du tout. Non, c'est très je suis dans la gratitude et la reconnaissance de tout. Magnifique. Mais si vous saviez, comme la nature vous le rend, quand on a eu cette toute petite maison qui a 220 ans, hein, on mettait les vaches et les ânes à l'époque dedans, les murs, ils sont comme ça, les pierres sont comme ça, dans le truc. 2 arbres, c'est pas qu'on en a 36, il y en a 2. Voilà. Un pommier et un poirier, morts, complètement morts. Les verriers aujourd'hui, comment ils sont? À foison, il y en a de partout. La nature vous le rend. C'est un truc de fou. Les poules, c'est pareil. On dit, regardez ces connasses de Galilée. Là, mais les poules, elles nous voient, elles ouvrent les ailes. Et on les prend dans nos bras. Enfin, dans nos mains, je veux dire. Et on les caresse. Et les œufs, ça y va. Incroyable. Mais en même temps, on leur rend. Moi, quand on n'a pas le temps de monter, parce que souvent je bosse le week-end, je monte, ou ma femme monte, là je vous raconte ma vie, mais pour changer leur... parce que nous mettent le why hein, dans leur cabane, là, pour tout changer, leur mettre à bouffer tout comme il faut, quoi. Donc on se tape 2h30 de route, aller-retour pour... ah mais t'es taré, tu montes pour tes poules, il n'y en a que 3, hein, c'est pas qu'il y en a 100, hein. C'est Wings, KFC et Chicken. Donc... et elles nous le rendent au centuple. Extraordinaire. Ouais. Bon, KFC... oui, bon... Elle va finir chez KFC. Peut-être. Bah, peut-être. Pauvre poule. S'il faut. Non, mais c'est extraordinaire. Non, c'est d'être le plus... Enfin, c'est ce que je m'efforce d'être au quotidien, même en pleine ville.
C'est d'être en relation permanente avec la nature, quoi. Avec la nature, ouais. Ouais. En connexion permanente, ouais. Non, parce qu'on forme le tout, hein. Mais c'est bien, je préfère faire rire que pleurer, hein. Je suis resté quand il dit, regarde-moi, ces connasses de poules. Ah oui, parce qu'on les appelle les connasses, donc... ouais. Non, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est fascinant parce que je peux comprendre à quel point vous avez la nécessité de remercier, d'être dans cette gratitude-là. Ouais. Au-delà des épreuves de votre vie, santé et autres, je trouve que du coup, parce que vous êtes, grâce à cette gratitude-là, on vous le redonne bien, quoi. Oui, et encore une fois, ça paye pas les factures, comme je dis. Bien sûr. Mais mon Dieu, ça nourrit. Oui. Et quand on va repartir, c'est avec ce qu'on a là-dedans. Hein, quand on va repartir, c'est pas avec ce qu'il y a sur le compte en banque ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir les deux. Oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, je préfère... Enfin, c'est pas pour l'instant. Oui. Se remplir de cette manière-là. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'heureux. Je veux dire, je suis quelqu'un d'heureux. Je vous le dis foncièrement, je suis quelqu'un d'heureux. Je suis bien. Je pense, j'espère en tout cas, aligné. Je fais ce que je veux du mieux possible. Il faudrait que ma femme soit là pour valider ou pas, en essayant de faire le moins de mal possible autour de moi, parce que par moment, on peut être un gros couillon aussi. Hein, je veux dire, on est des humains, faut pas l'oublier. Hein. Mais non, j'essaie vraiment d'être, je m'efforce d'être aligné le plus possible à travers mes besoins, mes envies et mes actions. Combien de personnes on va entendre en fin de vie ou pas en fin de vie, ah, j'attends la retraite pour faire ça. Non, mais en fait, t'es fou, quoi. C'est maintenant que tu le fais. Attends pas, quoi. Moi, le rêve que j'ai jamais eu de gros rêves. C'est Saint-Jacques de Compostelle. Ah oui. Ah, c'est ici, hein. Enfin, je veux dire, c'est ici, c'est en France, quoi. Il n'y a pas besoin de faire 18 heures d'avion ou d'aller voir telle tribu dans le fin fond de la forêt. Non. Par contre, le chemin de Compostelle, est-ce que je sais qu'il va m'entrer dedans, lui, si je le fais? Je le sais. Mais en une fois. Ah oui. Pas qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors, ok, il faut prendre des congés, et puis t'es pas payé pendant ce temps-là, et puis toujours le même refrain. Hein. Je veux dire, quand on est indépendant, on voit pas les choses de la même manière. Moi, j'ai compté 3 mois, je pars du Puy-en-Velay, je vais jusqu'en bas. J'espère. Mais j'ai peur. Oui. Ouais, mais c'est pas grave, parce que je vais toujours au-delà de mes peurs. Je suis un gros, je vais essayer de pas dire gros mots, je suis un gros, j'ai plein de peurs, plein, mais j'y vais. Parce que c'est là, justement, que la vie commence. Avec ma femme, en voyage de noces, on s'est fait le Kilimandjaro. Ma femme me dit, j'ai jamais campé et tout. J'ai dit, on va faire le Kilimandjaro. Hein? Fait moins 30 sous la tente. Ouais, c'est pas grave. On l'a fait. Incroyable. Parce que moi, j'ai une femme qui est en norme pour tout ça, enfin, pour tout en général. Il y a son opposé aussi, hein, bien c'est autre chose. Moi, j'ai peur de l'altitude. Je suis pas un acrobate, moi, je suis pas un alpiniste. Bon, c'est pas de l'alpinisme, hein, c'est de la randonnée. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est facile et difficile. Donc là, il faut faire preuve d'humilité, parce que les guides qu'on avait nous ont dit qu'au moins une fois par mois, ils ont des gars, il y a toujours des grosses têtes, hein, qui ont fait des marathons, des Ironman, des trails. Les gars, ils galopent, ils arrivaient à même pas 4000, ils redescendent parce qu'ils sont morts, quoi. Nous, on était en haut. Voilà. Bon, ça fait combien, ça 5968 mètres. Ouais. Pas 6000. Il y avait de la neige en haut, il y a les glaciers en haut et tout. Ouais. Non, c'est extraordinaire. La neige du Kilimandjaro. Et là encore, on avait... Non, mais c'est magnifique. Je me prenais pour le roi lion. Non, mais quand vous êtes en haut, qu'il fait beau en plus. Ouais. Parce que voir des glaciers, moi je m'attendais pas à trouver ça, des glaciers en haut. On est au milieu de l'Afrique, des glaciers, puis et on voyait la savane en bas. C'est juste magnifique. Ouais, là, on est obligé de pleurer. Hein. Et moi, avant chaque départ le matin, je faisais mes prières. Mes prières sous différentes formes, hein, je veux dire, et je remerciais les gardiens de la montagne, et tatati, tatata, et à la fin, il m'appelait le sorcier blanc, parce qu'il dit, mais il fait quoi votre mari, là? Et je faisais brûler des trucs, et bon, bref, voilà, tous mes... Et moi, ça me rassurait. Et donc, ça se faisait bien, quoi. Et vous êtes un sorcier blanc? Peut-être. Disons que un guérisseur peut être considéré comme un sorcier. Oui, et souvent on m'a dit, mais vous êtes médium, vous êtes chaman. Ouais. Non, j'aurais pas la prétention, je suis pas Arnaud Riou, je veux dire, je suis pas lui. Après, mais vous avez le même bracelet, par contre. Je sais pas. Ça, c'est un chaman d'Amazonie qui me l'a offert. Il a le même. Pas le même, mais il a le même principe. Ouais. Voilà, Arnaud. C'est des brides de tout qui font qu'à la fin, ça fait un...
je présume en tous les cas, un soin qui a de l'allure, quoi. Ça se tient, quoi. C'est pour moi, peut-être qu'un autre prendrait ça et dire le mec. Alors, 2 livres, Les bonbons pour l'âme. Oui. Cheminer en douceur, et puis alors la terre, l'amour de la terre que vous avez. Hein, oui, qui est là. la terre, notre mère, oui. Bah oui, parce que les gens l'oublient bien, hein, celle-ci, hein, celle qui nous nourrit quand même, hein, à tout niveau, quoi. Un peu, ouais. Donc ça, c'est 2 ouvrages, évidemment, c'est aux éditions La Nôtre, La Nord. La Nord, édition La Nord. Moi, j'étais sur Le Nôtre, je suis resté sur la bouffe. C'est autre chose. Édition La Nord, oui. Un sorti en 2019 et l'autre en 2020. Ouais. Et le prochain devrait sortir en 2025, ouais. Oh, ouais. L'écriture, c'est facile? Ouais. Alors, l'écriture, oui, non, c'est très difficile. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de s'y retrouver après à tout mettre. Donc là, j'ai quelqu'un, hein, parce que je ne vais pas mentir. Hein, ouais. Bon, alors, évidemment, cette émission va susciter beaucoup de réactions et je sais pas, j'espère. J'en suis convaincu. Et je sens les choses. Mais vous êtes à Monaco. Ouais. Donc, on peut faire ça à distance? De quoi? Vos soins. Ah oui. Oui, on peut faire à distance. Oui, j'en fais à distance. Oui, en Amérique du Sud, j'en ai de partout. Ah oui, très bien. Parce que là, je préfère en présentiel. Oui, parce bien que sûr. J'aime l'échange. Moi, j'ai besoin de l'échange. C'est comme je vais aux impôts. La semaine dernière, je vais aux impôts. Parce que j'ai quand même des impôts. J'étais à courir à Grasse pour avoir la personne en face. Voilà. Puis je l'ai fait rire et puis c'est passé. Donc, à distance, on va mettre autour de cette vidéo, évidemment, tous les liens pour entrer en contact avec vous. Moi, je pense que vous êtes, je le sais, je le sens, et je pense que les gens vont vous voir de cette manière. Vous êtes une belle personne, une belle âme. Je m'efforce. Oui. Oui, vous l'êtes. Ça se sent. Et vous êtes aussi, vous dites guérisseur parce qu'il faut un titre, mais vous êtes surtout, on sent l'authenticité. Oui. Ça se sent. Et je fais la même chose dans mes retraites et dans mes séances de méditation. J'en faisais 14 par semaine de méditation dans les écoles, dans les sociétés. Là, j'en fais plus que 2. Et les bains de glace, c'est pareil. Hein, j'insère la méditation dedans. Ça, les bains de glace, c'est extraordinaire. Il paraît que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, ça, c'est l'Iceman, monsieur Wim Hof. Grand monsieur. Ouais, grand monsieur. Il transpire l'amour, ce monsieur. Que vous avez rencontré? Ouais. Chez lui, en Hollande, là, non, c'est... Waouh. Lui aussi, il a un passé qui est sulfureux. Hein, Non, c'est des grandes leçons, puis en toute humilité. Mais quand je dis il est fou, c'est pas il est fou... il bouffe la vie, quoi. Il bouffe la vie, quoi. Ouais. Et donc, ces bains de glace, ça a quelle vertu mais ça a plein de vertus. Au-delà du challenge personnel de dépasser ses peurs. Parce que moi, j'ai... beaucoup de personnes qui sont en stress, mais total, avant d'entrer dans l'eau. Malaise vagal, le cœur qui part à toute allure, pas tous, hein, mais ça, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est qu'une histoire de... En fait, un atelier dure entre 4 et 6 heures, un atelier Wim Hof. Wow. Ouais. Parce qu'on explique qu'il y a beaucoup de théories. Hein. On explique tout le système nerveux autonome, tout le système immunitaire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je rentre dans l'eau, quand le corps est choqué, on va dire, dans l'eau glacée, pardon, comment je le gère. Et puis qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? Alors pareil, c'est à faire tous les jours. Tous les jours? Oui. Alors, je parle pas du bain de glace, mais la douche froide. Ah ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ça, moi, j'ai du mal. Moi aussi. Mais je le fais tous les jours. Mais on commence par 15 secondes. 15 secondes, c'est rien. Hein. 15 secondes. 15 secondes, 15 secondes. On commence par les pieds. Ah oui, non, je croyais qu'en 15 secondes, on y va à la douche, comme ça. Non, on commence par les pieds, on finit sa douche, on commence par la douche chaude, et puis on finit à la douche froide. Alors, une eau glacée, c'est entre 0 et 4 degrés. Moi, quand je fais mes bains de glace, c'est entre 0 et 1. Je mets 220 kilos de glace, puis on y va. Combien de temps? Ce que vous voulez. Okay. Mais donc les bienfaits, d'après la science, c'est 2 minutes. Okay. Au-delà de 2 minutes, le corps ne va plus chercher tous ses bienfaits. Ça s'estompe. Ok, donc c'est pas la peine de... Non. Quand les gens disent et les bienfaits, c'est à partir de 16 degrés. Donc on peut se baigner toute l'année en France, hein, que ce soit chez moi à Lille, enfin à Lille au Touquet. L'eau, l'hiver, elle a 8 à peu près, 7, 8. On peut se baigner tranquille. Mais 2 minutes, pour avoir les bienfaits physiologiques, c'est 2 minutes. Donc une eau glacée entre 0 et 4, une eau très froide entre 4 et 9, et une eau froide entre 9 et 16. Après, ça compte plus. Waouh.
En tout cas, merci. Merci pour toutes ces informations. Merci pour ces partages, parce que je trouve que voilà, il y a plein de choses très intéressantes. Il y a tellement à dire. Il y a énormément de choses à dire, évidemment. Et alors, vous dites, évidemment, il y a cette phrase que je trouve très belle. Vous dites, nous sommes tous guérisseurs, mais si ignorants. Ah oui, ignorants. Déjà, les gens sont ignorants de ce que c'est que la vie. Vous savez, une fois, j'ai posé la question à un maître bouddhiste qui est décédé depuis. Je ne vais pas dire le nom, hein, parce que c'est pareil. J'avais demandé si on pouvait tuer dans le bouddhisme. Moi, je m'attendais à un nom, un grand nom. Donc, il parlait ni anglais ni français. Hein, il y avait le traducteur. Il dit oui, bien sûr qu'on peut tuer. Ah là, je tombe sur les fesses, mais je dis comme ça. Il dit pour les libérer de leur ignorance. Leur ignorance de ce qu'est la vie. Parce que si les gens savaient vraiment ce que c'est que la vie, il ne se passerait pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais des choses puériles, déjà à partir de notre foyer, juste ça. La bienveillance, la compassion, l'altruisme, le rendre service sans rien attendre en échange, tout ça, Donc, oui, tous les gens sont guérisseurs, parce qu'on est tous faits sur la même base, hein, on est une machine extraordinaire, sauf que les gens n'en prennent déjà pas conscience, il faut déjà y croire, il faut se poser les questions, et puis après, il faut l'expérimenter, quoi. Bravo. Ouais. En tout cas, ne changez rien. En mieux. Hein? Juste en mieux. Juste en mieux. Thierry Villette, vous notez bien, vous aurez tous les liens pour entrer en contact avec Thierry autour de cette vidéo, site internet, évidemment, les références de ses ouvrages, etc., etc. Et encore une fois, je vous dis, il y aura un après. On retrouvera Thierry Villette sur d'autres choses, sur cette chaîne, peut-être dans d'autres événements, avec des tas d'approches différentes à vous proposer et complémentaires avec tout ce qu'il vient de nous raconter. Merci Thierry. Merci beaucoup Marc. C'était un vrai plaisir. Retournez bien à Monaco, ça doit être dur. La vie est difficile à Monaco. Elle est différente. Oui, c'est sûr. Elle est différente. Je sais que là-bas, là aujourd'hui, le ciel est bleu et le soleil brille là-bas. Évidemment. Est-ce que vous avez pris l'héliport pour aller prendre l'avion ensuite depuis Nice? Non, encore. On n'est pas l'héliport. Peut-être un jour. L'héliport, ouais. Je l'ai fait une fois, ça. Ah, ça va être sympa. Hein. Ouais, c'est très sympa. C'est pratique surtout. Hein. C'est pratique, mais c'est surtout que ce qui est impressionnant, c'est que quand l'hélicoptère décolle comme ça, après c'est la mer. C'est la mer, ouais. Donc hop là, vous vous retrouvez face à la mer à un moment donné pendant quelques secondes, c'est saisissant. Mais bon, c'est le fantasme de passe Monaco. Trop vite. Hein. Voilà. Ouais, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Thierry. Merci Marc. Merci. On se retrouve très vite. Commentez, partagez, commentez avec bienveillance comme toujours. Prenez contact avec Thierry et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.